Europe 1. Les blocages se poursuivent et la galère continue, comme on dit, pour les automobilistes. La grève est reconduite sur les sites Total Energy et ExxonMobil, annonce de la CGT et Force ouvrière ce matin, et ce, malgré le changement de ton, on peut le dire, du gouvernement. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a brandi la menace de l'intervention de l'État si les blocages n'étaient pas levés sans délai. Même agacement chez Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Écoutez. Les blocages des dépôts de carburant doivent cesser et doivent cesser sans délai. Ça veut dire des bus scolaires qui ne fonctionnent pas. Ça veut dire des salariés qui ne peuvent pas se rendre sur le lieu de travail. Ça veut dire des médecins qui ne peuvent pas se déplacer. Ça veut dire des aides-soignants à domicile qui ne peuvent pas se rendre chez les personnes qui les attendent. C'est ça ce que ça veut dire. Et c'est inacceptable. Beaucoup de nos compatriotes sont révoltés et je les comprends. Je constate que la CFDT a fait preuve de sens des responsabilités en disant qu'elle était prête à négocier. Je souhaite que la CGT fasse preuve du même sens des responsabilités. Soit les négociations démarrent et aboutissent vite et les dépôts de carburant sont rouverts rapidement, soit nous utiliserons les autres moyens qui sont mis à notre disposition, y compris les réquisitions. Bruno Le Maire, interrogé par Margot Faudéré. Louis Dragnel est avec nous. Bonjour Louis. Bonjour Romain, bonjour à tous. Chef du service politique d'Europe 1. Ce que l'on a entendu à l'instant, cela ressemble à un changement de cap dans la gestion de cette crise. C'est la première fois depuis le début des blocages de raffineries et de dépôts que le gouvernement adopte un ton aussi ferme. Oui, un mot à retenir, réquisition. Autrement dit, si la grève continue, dès demain, le gouvernement se laisse la possibilité de contraindre par la force les opérateurs en grève à permettre l'approvisionnement des stations-service, et donc ça se ferait par arrêté préfectoral. Alors on le voit bien, le gouvernement a eu du retard à l'allumage. La semaine dernière, il n'y avait clairement aucune stratégie de la part de l'exécutif, comme le reconnaissait un conseiller, un exécutif qui considérait que le problème devait être réglé par Total et Total seul. Selon nos informations, plusieurs préfets avaient proposé de réquisitionner les raffineries en grève. Aucun n'avait reçu de réponse positive. Désormais, changement de ton donc, avec deux objectifs. Tout d'abord, politiquement, essayer de montrer l'autorité du gouvernement pour mettre fin à la chienlit. Et deuxièmement, permettre aux Français qui travaillent, aux pompiers, à la police, à la gendarmerie, de continuer d'assurer leurs missions qui, rappelons-le, sont des missions essentielles et vitales. Alors, les blocages pourraient effectivement être levés par la force. Dans ce cas, des grévistes seraient réquisitionnés pour travailler, mais ce type d'opération, Louis, c'est jamais très simple, ce n'est jamais très simple à réaliser. Oui, et le dernier à l'avoir fait, c'est Nicolas Sarkozy en 2010. 5000 stations-service sont alors à sec. Les salariés sont alors réquisitionnés par voie d'huissier. Et la situation se débloque. Pour le gouvernement aujourd'hui, le sujet est politiquement ultra sensible, car si les salariés grévistes sont réquisitionnés et qu'ils se mettent en arrêt maladie, eh bien le gouvernement prend le risque d'afficher son impuissance. Mais si le gouvernement veut vraiment aller au bout de sa démarche, il lui reste une cartouche ultime, le recours des forces armées sur décision du Premier ministre, qui doit alors signer une convention avec l'autorité militaire au titre, je cite, de la continuité de l'action gouvernementale ainsi que de la satisfaction des besoins vitaux de la population. Pour terminer, le refus de se soumettre à une réquisition est un délit puni de 6 mois d'emprisonnement et de 10 000 € d'amende. Merci beaucoup Louis Dragnel. On n'en est pas là à ce jour. On n'en est pas là, mais si effectivement les réquisitions ne fonctionnent pas et ne produisent pas d'effet, c'est quelque chose qui existe, qui est dans la palette à disposition du gouvernement.